Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La société béninoise d'énergie électrique SB2E lance officiellement son centre d'appel pour recueillir et traiter rapidement les préoccupations, les plaintes et les doléances de ses abonnés. C'est un call center dont le numéro d'appel gratuit est le 7302, un centre d'appel lancé ce mardi par le ministre de l'Énergie. Les détails dans un instant. Du côté de la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances, l'heure est à la promotion du civisme fiscal à travers une campagne lancée ce mardi. La Direction générale des impôts entend éduquer davantage la population sur la nécessité de payer les impôts, un projet soutenu par l'Agence française de développement. Nous parlerons également de la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi qui peut désormais compter sur la Société nationale de mécanisation agricole pour mieux former ses étudiants. Grâce à une convention de partenariat qui les lie, la FSA dispose d'une machine agricole pouvant permettre aux enseignants de faire des cours pratiques avec les apprenants. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Ouvrons ce journal par l'actualité sportive avec le match Bénin-Rwanda qui vient de se solder sur le score de 1 but partout au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. C'est dans le cadre de la troisième journée de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Côte d'Ivoire 2023. Le Bénin est donc tenu en échec ce mercredi sur ses propres installations et occupe la dernière place pour le moment avec 2 points sur 3 matchs joués. Nous aurons les images pour revivre les temps forts de ce match dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de la faculté des sciences agronomiques de l'Université d'Abomey-Calavi qui peut désormais compter sur la Société nationale de mécanisation agricole pour mieux former ses étudiants. Grâce à une convention de partenariat qui les lie, la FSA dispose d'une machine agricole pouvant permettre aux enseignants de faire des cours pratiques avec les apprenants. La remise de cette machine a eu lieu hier mardi à l'Université d'Abomey-Calavi. Nous allons suivre. Bonaventure Ahorwendo, douanier de la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi, s'assure lui-même ici de la qualité et de la bonne santé de cette machine agricole, un don de la Société nationale de mécanisation agricole au profit de ses étudiants. Le geste qui vient d'être fait est extrêmement important pour nous. Ça voudra dire que non seulement que vous allez savoir conduire, mais tout ce qui est détail au niveau d'un tracteur, vous devez le connaître, puisque au-delà du tracteur que nous avons demandé, on nous a donné encore un tracteur pédagogique. La mise à notre disposition d'un tracteur de marque Mahindra de 20 chevaux avec ses outils d'accompagnement, je veux citer par exemple une billonneuse, une charrue à 2 socles, un cultivateur et une remorque. En tant que bénéficiaires de ces équipements, nous sommes conscients de la responsabilité qui incombe de les utiliser avec diligence et efficacité pour atteindre nos objectifs académiques et professionnels. Nous nous engageons à faire une très bonne utilisation et à contribuer ainsi à l'amélioration de notre secteur agricole. Ces machines agricoles viennent en appui à la formation des étudiants, spécifiquement la filière génie rural et mécanisation agricole pour les périodes d'études, de recherche et de stage. La remise de ces matériels est le premier acte d'un partenariat gagnant-gagnant entre la SONAMA et la FSA. De l'engagement conjoint des parties, il y a lieu de souligner, entre autres, la nécessité de promouvoir la synergie et la complémentarité d'action entre la SONAMA et la FSA afin de contribuer à l'émergence d'acteurs de type nouveau pour le développement de la mécanisation du secteur agricole au Bénin. La SONAMA s'implique davantage dans la formation des étudiants désireux de faire carrière dans la mécanisation agricole. C'est ainsi que la SONAMA s'est vraiment mis comme objectif d'appuyer en fait la formation des étudiants intervenant dans tous les secteurs du développement de la filière agricole, hormis la FSA, des partenariats pour sortir un peu du cadre, des partenariats également signés avec d'autres universités ainsi que les lycées techniques.
Enseignants et étudiants de la faculté des sciences agronomiques ont en partage la joie de voir se concrétiser ce partenariat longtemps attendu. C'est donc parti pour de nombreux autres fruits de la collaboration entre la SONAMA et la FSA. Du côté de la Fondation Maleh Hossou, la bonne nouvelle en cette veille du mois de Ramadan est l'inauguration du bâtiment qui fera désormais office de siège pour la Fondation. La mise en service de ce nouveau bâtiment érigé à Cotonou a mobilisé ce mercredi plusieurs personnalités de l'islam au Bénin. Une cérémonie ponctuée d'un point de presse sur les sujets brûlants de l'actualité nationale. Le film des événements avec William Cliquant. C'est d'ici que toutes les actions de la Fondation Maleh Hossou vont partir désormais. Cette coupure de ruban fait dès cet instant de cet immeuble flambant neuf le quartier général de ce creuset de promotion de la paix et de la cohésion sociale depuis 2004. L'inauguration du siège a été rehaussée par les plus hauts responsables de l'islam au Bénin, le président de l'Union islamique du Bénin et le haut dignitaire de la religion, le patriarche Karim Da Silva. À la naissance de la fondation, personne ne savait que la fondation allait survivre. C'était un essai, c'était une volonté. Et mais Dieu, dans sa grâce, a voulu que ce soit concrétisé et qu'aujourd'hui, la fondation a un siège. C'est une joie énorme pour lui, pour qu'il assiste et voir le siège là dans ses propres yeux. C'est pourquoi il est là, pour remercier Dieu. L'occasion est saisie par la Fondation Maleh Hossou pour plaider dans son point de presse l'indulgence des autorités en vue de permettre les appels de muezzins durant le mois de Ramadan. Puisque nous sommes conscients que le bruit est interdit à certaines heures et passible de poursuites judiciaires, afin de permettre à la communauté musulmane de mieux accomplir ce pilier de l'islam, nous souhaitons une dérogation spéciale durant le mois de jeûne. Pour terminer, nous réitérons notre soutien total au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour la lutte qu'il mène contre la corruption et la cybercriminalité au Bénin. À chaque fois qu'on avait des conférences de presse, on a l'habitude de faire ça dans une mosquée. Aujourd'hui, tous ceux qui sont nos partenaires disent mais pourquoi ne pas avoir notre siège aujourd'hui, un siège pour la fondation. Et c'est par là qu'on a commencé petit à petit. C'est un truc qui ça a pris du temps. On a commencé. C'est pas que c'est du jour au lendemain que le siège de la fondation est sorti. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais nous remercions Dieu aujourd'hui. Nous avons abouti notre projet. On aura bientôt, la fondation aura une télévision et on aura aussi une radio. Donc c'est tout ça là qui est dans le projet. Mais aujourd'hui, c'est une partie de notre siège qu'on a fait l'ouverture qui est juste la salle de conférence. Des enseignants de l'arabe et des principes de la religion musulmane ont aussi décoré le président Yacoubou Maleh Hossou pour ses actions salutaires au profit de toute la communauté. Une bonne nouvelle également pour les abonnés de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E. Ils peuvent désormais poser directement leurs diverses préoccupations et bénéficier d'un traitement rapide de leurs plaintes et doléances. Et ceci grâce au centre d'appel lancé ce mardi par le ministre de l'Énergie. C'est un call center dont le numéro d'appel gratuit est le 11302. Retour sur les temps forts de la cérémonie de lancement de ce centre d'appel de la SB2E. Voilà qui met officiellement en service le centre d'appel Call Me de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Un dispositif mis en place pour soulager les populations en quête de satisfaction au quotidien. Et pour y accéder, un seul numéro d'appel gratuit, le 11302. Il s'agira pour les téléopérateurs de répondre aux préoccupations des clients, les préoccupations techniques et commerciales, d'optimiser le suivi et le traitement de la gestion des motifs de leur insatisfaction, d'informer sur les pannes et entretiens opérés sur le réseau, etc. Ce service permettra d'améliorer le service à la clientèle. Il permettra de minimiser les déplacements souvent lointains et coûteux. Je pense particulièrement aux populations du Nord. Le service sera à disposition
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en dehors des heures de service. Le centre d'appel de la SBEE, désormais opérationnel, est réalisé grâce au projet d'amélioration des services énergétiques, PASE, financé par la Banque mondiale. Il est installé ici dans l'enceinte de la direction générale de la SBEE. 32 agents de la société, dont 28 téléopérateurs et 4 superviseurs, ont été formés pour y travailler. À l'entame de la phase expérimentale, nous sommes déjà satisfaits parce que sur déjà 10 demandes, 10 appels que nous avons faits, nous avons eu 8 satisfactions. Une société qui a des clients heureux, une société qui prospère. Je peux vous dire que cette année, nous allons dépasser le cap des 800 000 clients. C'est quand même quelque chose. En 2016, il y en avait 350 000, ou dans les chiffres à peu près. On avait une pointe d'énergie de demande de nos clients de 230 mégawatts. On dépasse les 300. On ira probablement à 330. Donc, on a de plus en plus de clients qui utilisent le réseau et de plus en plus de clients qui deviennent exigeants. Donc, il faut les satisfaire. Depuis 2016, une dynamique est engagée dans le secteur de l'énergie au Bénin. De profondes réformes s'opèrent et continuent de se faire, précisément depuis 4 années lorsque le gouvernement a décidé de mettre la SBEE sous gestion déléguée en vue d'améliorer ses performances. L'occasion pour féliciter les hommes et femmes agents de la SBEE qui ont contribué à la réussite du projet. Ce plateau central d'appel, surtout d'écoute et d'orientation pour le traitement approprié des pannes, vient renforcer et conforter l'ensemble du dispositif en cours de mise en place grâce à la volonté du gouvernement pour consolider ce que j'appelle la révolution silencieuse et ambitieuse de ce gouvernement pour le secteur de l'énergie électrique dans notre pays. Oui, nous le pouvons, car nous le devons à notre clientèle. Les responsables invitent donc la clientèle à contacter le call center au 7302 pour avoir une entière satisfaction à ces différentes préoccupations et plaintes liées aux services offerts par la SBEE. On continue de parler électricité mais aussi de l'eau potable, cette fois-ci à Zundia, un quartier de l'arrondissement central de la commune d'Abomey-Calavi au Bénin. Les populations de cette localité se sentent déconnectées de tous les réseaux. Ils n'ont pas accès à l'électricité, encore moins à l'eau potable. Une enquête de notre rédaction nous fait vivre ici le calvaire des populations qui n'ont autre option que de s'en remettre aux autorités compétentes. Teddy Goudalo pour le constat. 2 préoccupations majeures mobilisent ces hommes et femmes sous cet arbre. Il s'agit bien des problèmes liés au manque d'eau potable et surtout à l'électricité qu'ils vivent dans leur localité. Dans cette zone de Zundia, dans la commune d'Abomey-Calavi, les habitants estiment être déconnectés des réseaux électriques qui pourtant leur sont indispensables. En réalité, toutes les voies principales ont des poteaux électriques. Mais les voies secondaires, les voies internes, là, il n'y en a pas. Si par hasard vous découvrez un poteau électrique autour de nous ici, donc c'est acheté. C'est un particulier qui a sorti son argent pour en acheter. Et c'est sur ceux-là maintenant que toute la population, le reste, se base pour faire ce que nous appelons les toiles d'araignée. Regardez, nous sommes à moins d'1 kilomètre de l'hôpital de zone. Bientôt, l'hôpital de référence. À côté, vers Zundiadako, là-bas, il y a le grand marché. Tout à l'heure, derrière nous ici, c'est la maison, ou que je vais dire les maisons administratives qui sont en construction. À ce véritable calvaire des populations de Zundia s'ajoute celui de l'indisponibilité de l'eau potable. Un mélange de difficultés qui constitue pour ces riverains un casse-tête auquel ils espèrent une solution imminente. L'eau là, c'est encore toute la gymnastique. On n'a pas d'eau ici. On n'est pas du tout dans la zone où les gens ont facilement l'eau. C'est l'eau de pluie. Ceux qui ont même fait forage là vendent l'eau très chère à nous. Et pour avoir de l'eau propre là, tu es obligé d'en acheter. Tout comme les apprenants du primaire et du secondaire qui habitent la localité, Adolphe, étudiant à l'université d'Abomey-Calavi, éprouve des difficultés à réviser ses cours. On arrive
difficilement à apprendre nos leçons et à réviser les cours parce qu'on n'a pas l'électricité et ça nous cause beaucoup de problèmes dans le quartier, dans la nuit et aussi dans nos études. Qu'on nous amène les poteaux électriques, qu'on nous branche, les gens sont prêts. Il faut aller à la SPF voir combien de demandes de connexion, de comment vous appelez ça, de raccordement qu'on a demandé. Et c'est là, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne vient jamais. Alors que c'est beaucoup plus commercial pour l'État, la SBE, je veux dire. Concernant l'eau, on ne sait pas en réalité ce que nous buvons. Parce que et pour boire l'eau, l'eau aussi a ses effets qu'il faut aménager. Mais de grâce, on n'a pas l'eau dans le quartier. Et on essaie de prendre l'eau de puits et de forage. Bon, tout ça là nous crée aussi des maladies que nous ne savons pas. Le manque d'eau potable et d'électricité constitue donc les véritables problèmes auxquels sont confrontées les populations de Zundia. En attendant qu'une solution définitive leur soit apportée, ils implorent l'indulgence des autorités compétentes à se pencher sur le sort. Malgré cette pénurie d'eau potable au quartier Zundia, faute de connexion au réseau national, il faut reconnaître que le secteur de l'eau et des mines a effectué d'énormes investissements remarquables pour améliorer les infrastructures. À Abomey-Calavi, les ouvrages de production et de fourniture de l'eau potable ont été entièrement rénovés ces dernières années. Le débit d'eau a augmenté et la qualité a changé dans les robinets. Les détails dans le magazine que je vous invite à suivre. Voici la nouvelle usine de traitement d'eau qui alimente Abomey-Calavi. L'ouvrage installé ici à Gbodjokor, dans l'arrondissement de Zinvier, est opérationnel depuis plus d'une année. Vous êtes à l'usine d'eau de Zinvier, une usine d'eau complètement construite, achevée depuis 2020. L'inauguration a été faite en octobre 2020 et des essais ont été préalablement faits, donc l'usine est fonctionnelle depuis ce moment-là. C'est la solution mise en place par le gouvernement pour répondre au manque d'eau potable constaté dans l'arrondissement d'Abomey-Calavi. Une quantité de 36 000 m3 est générée ici par jour. Le système fonctionne avec le nouveau château d'eau installé à Roueto. L'eau qui est produite au niveau de l'usine d'eau est envoyée dans la ville de Calavi et ce château d'eau récupère le surplus. Dans notre jargon, nous appelons ça un château d'eau d'équilibre. C'est-à-dire c'est le surplus qui monte au niveau du château d'eau. Et en cas de besoin, quand l'eau manque au niveau de la consommation dans les maisons, l'eau qui est montée au château redescend encore pour renforcer l'eau qui vient directement de l'usine. C'est un château d'eau d'un volume de 500 mètres cubes et c'est à 27 mètres sous la cuve, la hauteur je veux parler, c'est à 27 mètres sous la cuve. Ça alimente la grande partie de Calavi qui souffrait de manque d'eau, de manque de pression. Ça a corrigé, depuis que ces installations sont réalisées, ça a corrigé considérablement ces défauts qu'on enregistrait. Les plaintes ont baissé depuis et c'est pour le bien-être des populations. Pour le fonctionnement de l'usine de traitement de Zinvier, 8 forages sont réalisés afin de recueillir assez d'eau pour mieux servir les populations de la commune d'Abomey-Calavi. Les 8 forages nous donnent un débit de 1500 mètres cubes par heure, d'où les 36 000 mètres cubes jour. Voilà, nous sommes sur un des forages. C'est des forages qui ont un débit qui varie entre 260 mètres cubes heure et 150 mètres cubes heure pour le plus bas débit. Alors, l'eau qui vient des 8 forages est collectée, arrive par ce point-là. Et de ce point, ça passe par le tuyau que vous voyez, le tuyau de diamètre 800. Et ça monte, l'eau monte dans ces ouvrages que vous voyez, que nous appelons les tours de dégazage. Les tours de dégazage, il y en a 5. Chacun a une capacité de traitement de 364 mètres cubes
par heure pour chacune des tours. Ici, c'est un système moderne qui est installé avec des matériels de dernière génération. Pour être plus efficace dans le travail, il est mis dans la réalisation de ce projet un outil qui nous aide beaucoup. On appelle ça la télégestion. Ça nous permet de gérer tous les ouvrages, tous les équipements à partir de cet écran que vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure des 8 forages. Ils sont représentés là. À partir de cet outil, on peut démarrer ou arrêter chacun de ces 8 forages-là. À chaque étape, des équipes de permanence sont installées pour assurer le bon fonctionnement des différentes machines. C'est le cas au niveau de la salle de traitement et celle du cas réservé pour le contrôle de l'usine. Ici, nous faisons les traitements chimiques. Comme vous voyez, nous sommes dans la salle de traitement. Et vous voyez avec moi 2 bacs de 2 mètres cubes d'hypochlorite de calcium et ici des bacs de 4 mètres cubes de chaux éteinte. Alors ici, nous préparons 1,5 kg d'hypochlorite de calcium chaque 3h4h30. Ça dépend de l'ingestion de notre pompe doseuse. Et de l'autre côté, on fait des préparations de 25 kg de chaux éteinte. Et une journée, après, ou bien ça peut être moins d'une journée, ça dépend aussi de l'ingestion de notre pompe doseuse. Ici, nous nous chargeons de démarrer les forages, de les arrêter, de suivre l'eau qui rentre et l'eau qui sort de l'usine. Aussi, on est là pour veiller à ce que si un temps la SBE nous fait défaut, on est là pour gérer avec le groupe et autres. Au total, 3 pompes sont réalisées dans cette usine de traitement d'eau. En dehors de celles qui desservent l'arrondissement d'Abomey-Calavi, 2 autres pompes sont mises en place pour servir les populations de Togbarouedo et Adjagbo. Les 2 autres sont en projet. En projet parce qu'il reste encore des ouvrages à réaliser. Le réseau d'eau, la tuyauterie, qui doit servir à alimenter les populations de ces localités. Cette tuyauterie n'est pas encore posée. Il y a des châteaux d'eau aussi à réaliser pour ces localités. Il s'agit en fait de Togbarouedo et puis de Adjagbo. Ces localités bientôt seront alimentées par cette même usine à partir de ces ouvrages qui sont déjà réalisés, qui sont prêts. Un laboratoire est également installé pour assurer le contrôle permanent de la qualité d'eau produite dans l'usine. L'ouvrage est réalisé dans les meilleures conditions afin d'apporter une réponse aux besoins en eau dans la commune d'Abomey-Calavi. Parlons à présent de la Direction générale des impôts du ministère de l'économie et des finances qui veut davantage éduquer la population sur la nécessité de payer les impôts. C'est à travers une campagne de promotion du civisme fiscal lancée ce mardi à Cotonou. Un projet soutenu par l'Agence française de développement. Reportage. Une campagne de sensibilisation lancée pour renforcer le civisme fiscal au Bénin et éduquer davantage la population sur la nécessité de payer les impôts. Une initiative de la Direction générale des impôts soutenue par l'Agence française de développement. Pour lancer les activités entrant dans le cadre de la campagne de promotion du civisme fiscal, plusieurs acteurs sont invités afin d'atteindre la cible visée. Il s'agit des cadres du ministère de l'économie et des finances, de la société civile, y compris les chefs religieux et traditionnels et les représentants des partis politiques. Occasion pour les organisateurs et partenaires de rappeler l'enjeu de la mobilisation des recettes fiscales aux invités. Le projet Mairie, qui s'est co-construit sur la base du partenariat et du dialogue qui est solide entre le ministère des Finances et l'Agence française de développement, tant au niveau stratégique que technique, et qui s'aligne complètement sur la priorité et les enjeux de sensibilisation sur le civisme fiscal, afin de poursuivre la transformation structurelle de l'économie et l'accélération du développement économique et social du Bénin. À travers cette initiative, la Direction générale des impôts entend mieux informer et surtout sensibiliser toutes les couches de la population sur les défis actuels des ressources fiscales et leur impact sur le développement du pays. Il est connu de tous que le Bénin, notre nation commune,
est un pays à revenu essentiellement fiscal. Face aux différentes charges régaliennes, l'importance de payer les impôts et taxes n'est plus à démontrer, surtout à l'heure où nous parlons de la transition fiscale. La transition fiscale, c'est le mouvement économique qui fait que les recettes de porte de fiscalité, les recettes de la douane vont baisser au profit des recettes de fiscalité intérieure. L'administration se doit de vous informer non seulement des démarches à suivre pour accomplir vos obligations fiscales, mais aussi des facilités qui vous sont offertes dans ce sens. C'est ainsi parti pour 3 mois de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national afin de promouvoir le civisme fiscal au Bénin. Les différents acteurs invités à ce lancement s'engagent à accompagner la Direction générale des impôts pour sa réussite. Des engagements, mais aussi des recommandations ont ponctué la cérémonie de lancement de cette campagne. Nous sommes toujours dans le mois de mars et la femme reste à l'honneur. C'est dans ce cadre que l'association des vaillantes femmes a organisé une marche sportive à travers la ville de Djougou. Une marche qui a abouti à la séance de réjouissance et qui a d'ailleurs mobilisé aussi bien les femmes que les hommes du club Hebdo Sport. Pour la réussite de cet événement festif, ils ont reçu le soutien de l'honorable Malik Seibou Gomina. Nous allons suivre. De vaillantes femmes et les membres du club Hebdo Sport en marche de cœur dans les rues de Djougou. C'est le morceau choisi par ces hommes et femmes pour marquer d'un cachet spécial la journée internationale de la femme. Après avoir parcouru les différentes artères de cette ville, les voici à la devanture de la mairie pour une séance d'étirement. Mes impressions sont bonnes. D'abord, j'ai loué l'initiative parce que le sport, c'est la santé. C'est à ce titre que je suis venue soutenir les femmes. Dans la soirée, une buvette de la place a servi de cadre pour la dégustation des plats copieux. Au cours de cette randonnée festive, il a été aussi question d'échanger autour de la problématique liée à la violence basée sur le genre. Le thème parlait de la violence basée sur le genre. Parce que de plus en plus, nous avons constaté que malgré l'effort mis par le gouvernement pour établir des lois, pour défendre les femmes, maintenant nous constatons que c'est nos sœurs qui violentent maintenant la gente masculine. Et nous avons fait un débat pour essayer de sensibiliser nos sœurs, comme quoi la paix du cœur, même là, fait partie de la vie sociale. Il faut toujours continuer par sensibiliser nos collègues femmes pour prôner la paix dans les foyers. Et qui dit la paix dans les foyers, dit déjà dans la société et dans tout l'environnement. Parrain de cet événement, l'honorable Malik Seibou Gomina. Il a une fois encore sidéré ces hommes et femmes à travers son appui. Le sponsor officiel, vous le connaissez naturellement, c'est le docteur Gomina Malik. Nous lui disons un grand merci. Merci pour tout ce qu'il fait pour la gente féminine à Djougou. Merci pour tout ce qu'il fait pour le développement de Djougou. C'est tout un cérémonial qui a marqué la 4e édition de cette célébration. Une célébration qui vient davantage consolider les liens d'amitié et de solidarité entre ces hommes et femmes engagés pour le développement local. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée à chacun et à tous.
This is a great opportunity, and I'm so excited about the 200,000 that I just